suivez, Madame, Monsieur, rendez-vous du soir sur Missunga Télévision, votre grande émission, cette grande tribune présentée par moi qui suis devant vous, Elvis Messi. Comme au rendez-vous, les questions politiques, économiques, mais aussi sociales qui taraudent l'esprit des plus d'un de la population. On en parle aujourd'hui avec une nouvelle thématique, gouvernement de l'Union sacrée ou gouvernement d'union nationale, les trois concepts qui se rapprochent depuis l'avènement de Tshisekedi au pouvoir, depuis son régime, cohésion, union et nationalité. C'est ce qu'on en parle aujourd'hui avec Paul Ndombe, qui est notre invité de cette soirée. On en parle avec lui. Je m'en vais saluer mon invité. Bonjour Paul. Bonjour Monsieur Louis. Quelles sont vos impressions et comment allez-vous? Ça va un peu. Un peu. Mes impressions en voyant votre plateau, c'est quelque chose à encourager et à mettre nos mains pour que ça aille de l'avant. Merci beaucoup. Aidez la technique à bien tenir votre micro. On va aller avec la toute première question. Vous êtes non partant concernant les consultations déjà convoquées par le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Je cite Eberhard Kolongele qui convoque toute la classe politique des tous bords. Et vous avez annoncé et publié un communiqué de ne pas s'afficher et d'être non partant par rapport à cette démarche. Quel est le modus operandi et quelle est la motivation derrière? Merci beaucoup pour votre question. J'aimerais d'abord saluer toute classe de l'opposition qui ont pris cette initiative de ne pas participer à ce gouvernement de l'Union sacrée élargie. Parce qu'on ne peut pas parler d'un gouvernement de cohésion nationale dans un pays déchiré, dans un pays divisé en 1000 morceaux, dans un pays où la classe politique qui est au pouvoir, qui n'arrive pas à réunir d'abord les Congolais. On ne parlera pas d'un gouvernement d'union nationale parce que lui-même, il avait d'abord qualifié l'opposition en étant opposition en Zala. Si cette opposition accepte d'aller dans ce gouvernement, sûrement, il va confirmer ce qu'il avait dit. Alors, comme ces gens-là ne travaillent pas pour leur ventre, comme est à l'Union sacrée, ces gens-là ont boycotté parce qu'ils n'ont pas vu l'intérêt du peuple à l'intérieur. Et votre démarche se justifie par rapport au concept opposition Anzala ou ça se justifie parce que vous devez se réunir pour regarder ensemble l'avenir de notre pays? Notre concept n'est pas d'abord de dire qu'il a... Soit apparemment vous êtes frustré par rapport au concept qui parfois frise la classe politique de l'opposition. Non, nous ne sommes pas frustrés par rapport aux mots qu'il prononçait parce que c'est déjà dans ses habitudes. Tu vois, si un enfant, il grandit en étant impoli, en manquant du respect à ses aînés, il n'a pas commencé ça en étant grand. Il a commencé ça quelque part. Il a commencé ça quelque part, donc ça prouve son éducation. Donc, ce qu'il a dit à l'opposition, donc ça prouve de l'éducation, ce qu'il avait réussi de sa famille. Donc, cela ne nous engage pas. Ce qui nous engage, c'est l'avantage des Congolais. C'est-à-dire, on ne participera pas là-bas parce qu'on ne voit pas l'avantage des Congolais, mais on voit que l'avantage des partages des gâteaux. Vous ne voyez qu'eux ou ils voient l'avantage de partage des gâteaux. Parce que vous aussi, notamment l'opposition, pense qu'il devrait être en action pour que la contribution soit utile au bénéfice de la population. Donc, si vous êtes partant, si vous négociez, soit si vous êtes partant, allais-je dire, pour parler, pour constituer un gouvernement d'union nationale, vous devriez aussi occuper un poste qui, par ricochet, vous faites aussi, étant quelqu'un qui chercherait néanmoins un poste. Bon, en réalité, nous, on n'a pas besoin de ces postes. Mais on a d'abord besoin des Congolais, que les Congolais se retrouvent dans sa gouvernance. Fort malheureusement, c'est déjà à la fin. Une gouvernance que vous serez absent. Bon, dans les logiques dont leur consultation se passe, on ne sera pas partant. Mais si au moins ils avaient suivi le démarche de la CENCO et l'ECC, là on pouvait se mettre et se dire des vérités et voir comment faire avancer les choses. Voir comment faire avancer les choses. Je précise que vous êtes au cadre du parti Piste pour l'émergence, au parti cher à Seth Kikouni, qui est aussi un ancien candidat à la présidentielle de 2018, mais aussi de 2023, qui s'est allié à l'opposant Moïse Katumbi. Vous avez créé une frange, une coalition ensemble aujourd'hui. Vous appelez le cadre des concertations, ensemble avec Claudel Loubaya. Est-ce que lui étant en exil, vous ici en RDC, vous continuez les combats
vous amenez dans une même logique de concept, ou c'est parce que vous devriez voir chacun de son côté que vous vous partagez au moins pas certainement par moment de mêmes avis? Bon, tous nous menons le même combat parce que nous sommes ensemble déjà. En étant à l'extérieur ou en étant à l'intérieur, tous nous menons le même combat. Parce qu'en étant à l'extérieur, il est tenté de jouer des très grands enjeux diplomatiques à l'extérieur que peut-être ce qu'on appelle ici la diplomatie agissante n'arrive pas à faire. Ici aussi à l'intérieur, on est prêt, on est en train de mobiliser par tous les coins, dans tous les coins de la République pour éveiller la conscience des Congolais et d'être derrière ces cadres de concertation. Merci beaucoup, Paul Ndombe Tumba. Je précise, Madame, Messieurs, nous recevons et avons sur ces plateaux un cadre du parti Piste pour l'émergence avec qui nous échangeons sur la question de la formation du gouvernement de l'Union nationale, dit gouvernement autrefois parlé ou encore autrefois appelé gouvernement de l'Union sacrée. Il est avec nous, Paul Ndombe, devra répondre à quelques questions. Je vous ai très bien et religieusement suivi. Vous avez parlé de la démarche des évêques qui, par ricochet, vous soutenez. Mais il y a quelque chose qui taraude l'esprit de plus d'un. Comment est-ce que les évêques peuvent obtenir de si grandes facilitations dans leur démarche pour la rencontre de personnalités des marques comme des présidents et d'autres États et d'outre-mer? Ne pensez-vous pas que quand vous soutenez les évêques et le prélat, vous pouvez peut-être avoir une restriction, soit de réserve, parce qu'on ne sait pas quelle main est derrière le prélat pour qu'il y ait cette facilitation dans leur rencontre? Monsieur Elvis, ce qu'il faut savoir est que vous connaissez que l'Église catholique n'est pas petite partout dans le monde. Et l'ECC au Congo n'est pas une église de coin ou de la rue, comme je vis nos frères qui se réunissent parce qu'ils connaissent, qui sont sortis des mêmes coins des provinces. Qui sont ces frères? Nos frères qui s'appellent l'Église du Congo, maintenant ils se réunissent pour... à l'Église des réveils? Oui, bon, moi j'ai du mal à appeler mes pères parce qu'à l'intérieur, il y a des hommes qui ne méritent pas être des pères des autres. Mais du moins, vous reconnaissez que c'est l'Église de réveil? Bon, c'est l'Église des réveils. Bon, l'Église des réveils du Congo, ils voulaient au moins mettre des cales et des crocs à jambes à la démarche des évêques de l'ECC et de la Cinco. S'ils étaient réellement les serviteurs de Dieu, il allait juste apporter leur pierre à l'édifice pour que ces démarches de la Cinco et de l'ECC puissent aller de l'avant. Quant à votre question de nous demander qui sont derrière, moi je pense que vous derrière la facilitation des évêques, apparemment ils n'ont pas, n'ont aucun droit d'audience. Ils rencontrent comme bon leur semble des hautes autorités des marques, mais notamment des dirigeants des nations. Comment est-ce qu'ils parviennent? Quelle main est derrière ces prélats? Moi je pense que la réponse à ces questions a été répondue à la dernière sortie médiatique de Monseigneur Cholet, de l'abbé Cholet plutôt, qui avait dit, avant de commencer ces démarches, ils ont rencontré le président de la République. Et ils ont eu l'aval du président de la République. Et d'ailleurs, c'est le président qui les avait proposé de rencontrer quelques dirigeants. Parmi les dirigeants qu'ils ont proposé, le président en a ajouté d'autres. C'est-à-dire, c'est le président de la République qui est derrière ça. Donc mais qui veulent justement que c'est le président de la République qui serait l'initiateur de ces démarches de prélat catholique. Effectivement, mais le problème avec lui, il s'embrouille d'abord lui-même. C'est pourquoi vous voyez même sa gouvernance, elle est un peu chaotique, parce que lui-même, il n'arrive pas à être derrière ses paroles. Aujourd'hui, l'opposition reconnaît que le gouvernement est un peu chaotique. La gouvernance pas un peu chaotique, c'est chaotique. Donc, il y a 6 ans que les Congolais ont passé des moments très difficiles et ils regrettent pourquoi ils ont placé Tshisekedi là où il est. Mais dis-moi, il y a une chose revenant un peu en 2023. Vous avez nié, je pense, si encore on doit rentrer, lorsque vous avez fait coalition avec Moïse Katumbi, vous avez dit, vous, Piste pour l'émergence, de n'être pas d'accord avec toute institution, puisque ce sont des institutions illégitimes. Aujourd'hui, vous reconnaissez que la population est partie dans les urnes pour élire son président, qui est Félix Tshisekedi. C'est ce qu'on peut insinuer dans votre discours. Moi, non, moi j'aimerais vous rappeler bien. Vous et moi, on était ici à Kinshasa.
Peut-être vous étiez à l'intérieur des provinces. La population regrette. La population ne regrette pas seulement du fait que Félix Tshisekedi parce qu'ils ont élu et ont placé leur confiance en tant que président et garant de la nation. La population n'a pas placé confiance en Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a placé, c'est Kadima qui a placé sa confiance en Félix Tshisekedi en faisant de lui président de la République. Vous contredisez apparemment. Vous venez de dire tantôt, la population regrette quant à la gouvernance de Tshisekedi, puisqu'ils l'ont placé comme étant le garant du bon fonctionnement de cette nation. Bon, peut-être vous ne m'avez pas bien suivi, parce que cette même population était contre l'élection de Félix Tshisekedi. Cette même population aujourd'hui regrette... Cette frange de population, cet échantillon, c'est ce que vous représentez ou c'est cette population de 2 345 000 km²? Bon, parce que si on veut prendre la population congolaise en entièreté, je vous dirais que non, tout le monde n'a pas participé à ces élections. À Kwamut, on n'a pas participé aux élections. À Bunagana, on n'a pas participé aux élections. Ces peuples qui sont en Kwamut et à Bunagana fait partie des 100 millions d'habitants des Congolais. C'est-à-dire, parmi eux, moi maintenant, je me tiens maintenant même du côté de ceux qui étaient à Bunagana, qui ne reconnaissent pas Tshisekedi comme président. Si au Kasaï, on avait voté Félix, ça va, mais à Bunagana, on n'a pas voté Tshisekedi. Donc, cet syllogisme veut dire que, puisque une majeure partie de la population n'ont pas élu Félix Tshisekedi comme étant président, c'est que la RDC tout entière et sa population ne reconnaît pas Félix Tshisekedi en tant que président. C'est ce que vous insinuez. Bon, moi, je ne sais pas, chacun connaît ses démarches, mais moi, dans ma logique, Tshisekedi s'est placé grâce à son frère Kadima. Merci beaucoup, Paul Ndombe. On va prendre d'abord cette image que nous propose la régie. On va rentrer justement pour parler de la sortie médiatique et de cette polémique entre Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila Kabange. On se retrouve tout juste après cet élément. On a deux formes d'identité. On a quand même trois, tellement tu on a deux formes d'identité. Il existe ce qu'on appelle l'identité inférieure et ce qu'on appelle l'identité supérieure. Il existe ce qu'on appelle l'identité objective et ce qu'on appelle l'identité subjective. Identité objective est l'identité au baboti bapé sarabiso. Ce qui papa no azala ki muto kasai tango botami objectivement aux ali kasayen on poni en côté. Na carte d'électeur ba koma kasayen parce que ton père était kasayen. Mais ce qui osa kasayen ko botama na Goma, okoli na Goma, okomi na 40 ans na Goma, on se définir ndeti mutu ya Goma. Ça c'est ton identité subjective. On ko linga Goma koleka Kasai parce que tout ce que tu as connu dans ta vie c'est Goma. Ou encore c'est le Nord Kivu. Ça c'est l'identité subjective. Et le plus important c'est l'identité subjective, ce n'est pas l'identité objective. Toi tu as une identité inférieure et une identité objective. Cela veut dire que tu as mis Kasayen, papa n'a pas qui Kasayen, mais l'État a à l'obité pour n'engayer Oza Kasaye, Wanaza Moutetela, Wanazali Mungala, mais moi je dis vous tous vous êtes Congolais, ça c'est l'État qui donne ça. Et un président de la République, il faut ailler Bamalobania Zali ko tenir par rapport aux identités parce que Zali bombe à retardement. Ceux qui ont manipulé ma bé maramba identité wana, Ozali ko préparer terrain, n'a pas conflit, n'a pas problème, auto ko gérer l'obité. Est-ce que rappeler à Abed Achou qu'il n'est pas Congolais, c'est un péché? Non mais écoutez. Abed Achou s'il se définit lui-même comme Congolais, et de surcroît, ce qu'il l'État a organisé l'élection, andimé comme candidat président de la République, cela veut dire que sur le plan légal, tu as un attachement sociologique. Sur le plan légal, l'État pas andimé qui a zali candidat, on a notre débattre. On est à Abed Achou n'a qu'à tout na Kamorote. Mais on peut faire un exemple comment est-ce que le problème avec l'identité ça la retraité. Katumbi est Congolais 100%? Non mais papa, n'a expliqué clairement que maman naye azali congolaise. Teba zela nanu zela te. Poto solo la bien. Il faut toujours avoir principe. Toi na processus électoral. Cour constitutionnelle, CENI, indimé comme candidat président de la République. Et puis, c'est nationalité. Mais pour la Cour constitutionnelle n'octroie pas la nationalité. Et puis, ça la nationalité. Non. Pour être candidat président de la République, il faut avoir la nationalité congolaise. La Cour constitutionnelle n'octroie pas la nationalité congolaise. Donc, candidat, il faut vérifier. Candidat. Et ça, critère.
Mais justement, problème est candidat commun. Problème est il est candidat président de la République selon les lois et la constitution de notre pays. C'est un débat autour ça les sous-débats dans la classe il est congolais parce qu'il est candidat président de la République. À l'équipe à processus qui a commencé à remettre les passeports d'abord, alors Kabila avait refusé de voir encore Katumbi. Non, tout ça c'est Tshisekedi. Les lois sont impersonnelles. Donc ça veut dire que Tshisekedi doit gérer Mbokate. Bon, Kabila quelle a été votre réaction quand Kabila a empêché Katumbi de revenir ici au pays? Mais on avait aussi revendiqué, non? Mais c'est ce que je dis, non, non. Cela veut dire que pour ma paix sera attestation de nationalité, il faut prouver que vous allez congolais. Il est passé par toutes ces étapes-là. Générosité à Tshisekedi, Katumbi. La générosité de ce pays n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Ce pays n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Tshisekedi n'a aucun attachement sociologique. Ça veut dire que mais la décision de Tshisekedi loyauté à Tshisekedi n'est pas douteuse. La décision, la volonté, la décision de Tshisekedi a primé pour que Katumbi revienne ici au pays. Ce pays n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Mais comment Katumbi ne pouvait-il pas revenir au pays? Non, mais c'est ça qui dérive dictatorial à Kabila. Est-ce que tu vas débattre Makambouana Lelo? Je comprends que Tshisekedi est maintenant démocrate. Non, mais écoutez. C'est là. Avant que Kabila, avant que Tshisekedi, Kabila ne décide que Katumbi a encore un beau côté. Katumbi a été gouverneur et député provincial dans ce pays. Et puis il a été chassé. Il n'y a pas de problème. Mais pour être député provincial dans ce pays, on l'a empêché de postuler en 2018. Pas de problème. Quelqu'un a eu pitié de lui comme un bon samaritain. Un droit gagné et c'est perdre raté. Il a été député provincial et gouverneur dans ce pays. Vous parlez de résultats. Seth Kikouni, président du parti Piste pour l'émergence, avec qui nous avons comme invité son cadre politique, c'est-à-dire le cadre de son parti politique, Paul Ndombe. Vous venez de suivre comme le téléspectateur. On revient en 2023, ce qui était de déclaration, mais notamment cette sortie de Seth Kikouni, facilitée par nos confrères de la télévision Botswana Politique, devant Israël Mutombo, qui est un de nos confrères investigateurs. Mais, apparemment, ce Kikouni est en train de faire allusion à un type de nationalité qu'aujourd'hui est en train d'être décrié par le commun des mortels. Autrefois, il y a eu cette conception où il n'y aura pas peut-être élection parce que X est un étranger ou autre est un discriminateur. Mais partant de son exemple, il est clair et net que Moïse Katumbi n'est pas un étranger, mais qui dit reste. Aujourd'hui, bien avant de parler de Joseph Kabila, donnez-nous d'abord votre condensé de l'idée par rapport à cet élément. Merci beaucoup. Aux élections de 2023, à ces simulacres électoraux qui s'étaient passés, il y avait les jets démons. Et ces jets démons a divisé tant de Congolais. Jusqu'à aujourd'hui, les Congolais n'arrivent pas à se réunir. C'était suite au candidat président de la République, Félix Tshisekedi, et à son challenger Moïse Katumbi. Tshisekedi avait développé un discours en disant que Katumbi était un étranger. Ce contexte n'a pas commencé... Mais comment est-ce qu'il pouvait-il arriver jusqu'à être affiché sur la liste électorale? C'est ce qui est aussi très drôle. Donc, dans un pays normal où il y a les intellectuels, même la Cour constitutionnelle devrait... Les dirigeants de la Cour constitutionnelle, à commencer par leur président, ils devraient être arrêtés. Et ensuite, on devrait arrêter le président de la République. Parce que c'est lui qui avait nommé M. Kamouleta. C'est Kamouleta qui avait validé la candidature de Katumbi, étant que Congolais. Alors, arrivé sur le terrain, il a développé ses discours. J'aimerais un peu qu'on puisse retourner un peu en arrière. Allons-y. Dans les temps de Mobutu, son père, qui fit M. Etienne Tshisekedi, avait développé le même discours contre Mobutu, en disant que Mobutu n'est pas zaïrois à ce temps, mais plutôt il est centrafricain. Et ce discours avait marché dans la tête des Congolais. Et ce même discours a encore son fils, comme il marche dans ces lignées-là, il a encore repris ce même discours de mensonges pour ramener ça au sommet de l'État. Et voilà, il a proclamé ça partout que Katumbi est un étranger. Chose qui est un peu drôle, en l'appelant candidat des étrangers, c'est les candidats qui se faisaient passer comme les candidats congolais réellement. Après les élections,
c'est les mêmes candidats maintenant qui se faisaient passer congolais, qui sillonnaient partout comme un taximan. Donc partout. C'est à l'étranger. On a compté plus de 300 et quelques voyages. Toi qui es candidat du Congo, pourquoi tu sillonnais là-bas? Laissez les candidats des étrangers aller sillonner là-bas. Vous voyez que l'IDPS n'a pas commencé à semer des troubles aujourd'hui. L'IDPS a commencé à semer des troubles dès leur début. D'ailleurs, moi, je regrette Kabila pourquoi il avait donné à l'IDPS les statuts de devenir un parti politique. Donc bien avant, il n'était pas un parti politique. Non, l'IDPS évoluait comme un mouvement citoyen. C'est en 2006 que l'IDPS est devenu parti politique, grâce à Kabila qu'ils incitent matin, midi et soir. Tous on les connaît. C'est Kabila qui avait donné son aval. Donc Joseph Kabila est le parrain de la création de l'UDPS en tant que parti. Donc, dans un vrai sens normal, c'est Joseph Kabila qui avait donné cette force à l'IDPS de devenir parti politique. L'IDPS même la force, c'est de la création, en fait. Donc, la crédibilité de devenir parti politique. L'IDPS évoluait comme Lucha, comme Filimbi, comme Bisso Peuple, comme tous les mouvements citoyens que tu connais. Vous allez nous épargner cette question puisque nous parlons du gouvernement, excusez-moi, de cohésion nationale ou encore gouvernement de l'Union nationale. On revient de pied sur terre. Cette campagne est menée contre Joseph Kabila en tant que personnalité politique étrangère, mais déjà qui a œuvré en tant que président de la République démocratique du Congo. Et passez-vous cet pessimisme et cette dichotomie entre la nationalité et la qualité de Joseph Kabila, le quid par rapport à la personne qu'il est et sa qualité de sénateur à vie? Qu'est-ce que vous diriez? Là, je pense nous devons aider nos aînés en politique de revenir au bon sens. Si nous voulons commencer l'histoire, moi je pense que nous parlons de Jean-Pierre Bemba. Non, je n'ai pas encore parlé de Jean-Pierre Bemba, j'ai dit ce qui s'est dit dans l'opinion publique. Vous êtes Congolais, vous vivez la capitale quinoise, vous savez ce qui s'est dit dans l'opinion. Dans l'opinion, on connaît que Kabila, c'est un ancien président de la République démocratique du Congo. Mais dans l'opinion aussi, ça s'est dit que Kabila, c'est un étranger. Moi, je pense que ce sont des discours qu'on doit aujourd'hui mettre fin dans cette émission. Par certaines vérités qui seront révélées ici, parfois on mettra fin à ces discours. Donc, je pense que cette question sera répondue quand on passera à des vraies questions pour parler des vrais Congolais et des faux Congolais. Qui sont ces vrais Congolais et qui sont ces faux Congolais? Kabila, c'est un vrai Congolais parce qu'il nous a dirigés pendant 18 ans. Comment un étranger peut s'imposer? Dans un pays normal, il y a certaines paroles qu'on peut suivre jusqu'à la loupe pour connaître la vérité. Comment expliquer un étranger peut nous imposer sa politique pendant 18 ans, pendant que vous, les vrais Congolais, vous étiez à côté, les autres étaient dans des prisons, les autres étaient à l'étranger? Et pourquoi vous étiez là pendant que vous connaissez l'histoire? Et pourquoi seulement ces moments pour venir nous relater ce genre d'histoire? Qui sont les faux Congolais? Ce sont ceux qui divisent maintenant les Congolais. Ils veulent s'imposer en étant de vrais Congolais parce qu'ils trouvent qu'en eux, il n'y a pas les 100 Congolais. Donc, ils usent de la même pratique que Kagame. Moi, je ne dirais pas non, je ne dirais pas aussi oui, mais c'est eux-mêmes qui peuvent définir leur démarche. Vous venez de définir qui sont le vrai Congolais et qui sont le faux Congolais, mais le caractéristique régalienne, mais notamment patriotique, qu'on peut essentiellement et directement comprendre que celui-ci est un faux, celui-là est un vrai. Comment parviendront-ils à ceux qui ne le savent pas? Ce n'est plus par la carte d'électeur. Oui, ce n'est plus par la carte d'électeur, mais c'est plus dans le dire des gens. On peut comprendre que lui est vrai patriote et l'autre, il n'est pas patriote. On ne devient pas patriote parce que tu as rassemblé le monde pour parler devant eux. Mais on devient patriote parce que tu transmets les messages de l'unité à ces peuples qui puissent s'unir et s'aimer. C'est ça un vrai patriote. Merci beaucoup, Paul Ndombe, avec ces réponses percutantes et pertinentes. Nous y allons lentement pour atterrir vers la fin de cette émission. Et avant de parler de votre matinée politique, piste qui va essentiellement voir le jour dans les jours qui viennent, nous allons finir avec cette question du gouvernement de la formation, bien sûr du gouvernement de cohésion nationale.
vous, opposition, Piste pour l'émergence, vous avez un leitmotiv. C'est lui qui est de voir Félix Tshisekedi partir, c'est-à-dire un dialogue sans Félix Tshisekedi. Je posais cette question à un de vos cadres qui, par ricochet, partage le même avis que vous pour dire que vous n'êtes pas partant à cette consultation organisée par le gouvernement Tshisekedi, mais sous la houlette de son conseiller principal. Vous nous avez dit le pourquoi, mais dites-nous qu'est-ce que vous proposez comme mode opératoire pour une meilleure sortie des crises à laquelle la RDC est confrontée présentement. Merci beaucoup. Nos propositions sont très simples et très compréhensives dans l'opinion publique. C'est de suivre justement la démarche de la CENCO et de l'ECC pour faire sortir des crises la République démocratique du Congo et pour remettre le Congo dans les bons chemins. Mais la CENCO n'a pas dit écarter certains acteurs politiques ou certaines dans leurs actions ou dans leur manière de faire. Vous, déjà, vous avez comme idée d'exclure les uns et d'exclure les autres pour ne le faire qu'avec vous. Parce que vous imaginez là une cohésion, soit une concertation sans le membre du gouvernement en place ou de régime Tshisekedi. La CENCO n'a pas écarté personne. Je pense que... Mais vous, vous écartez. Oui, oui, parce que nous devons écarter Tshisekedi. Ne voyez-vous pas que c'est un paradoxe? Vous ne partagez pas le même avis que la CENCO? Non, on va partager le même avis. Même lui-même, Tshisekedi connaît, même si on le met en face de la CENCO et en face des opposants, c'est par là qu'il craint. Il craint de participer dans les démarches de la CENCO. Et c'est parce qu'il connaît que les exigences de tous les deux camps sera son départ. Alors, pour ne pas arriver là, je dois faire les raccourcis des Eberand. Peut-être les faux opposants peuvent se présenter pour qu'on puisse évoluer avec eux. Vous vous qualifiez des vrais opposants. Mais quand on parle de vrais, il y a aussi des faux. Apparemment, vous voulez beaucoup présenter le vrai et le faux. Et vous, vous appartenez dans quelle catégorie? Nous toujours de vrais. Toujours de vrais. De vrais Congolais, des vrais opposants. Des vrais Congolais, des vrais opposants. L'histoire nous en dira plus. On parle maintenant de votre organisation, de la matinée politique. Quelle est la thématique et pourquoi vous devriez essentiellement partir de la commune de Kasavubu pour voir actuellement la commune d'Engaba? Quelle est votre vision? Est-ce que c'est pour contrecarrer les actions du pouvoir en place ou c'est pour sensibiliser à ce que la population ne puisse pas, encore une fois, donner ou se nourrir de promesses ou croire à un avenir meilleur avec le régime Tshisekedi? Merci beaucoup. Pourquoi de Kasavubu jusqu'à Ngaba? Nous sommes à Kinshasa. Kinshasa a 24 communes. Le parti Piste est dans sa redynamisation. C'est-à-dire, nous sommes permis de faire nos manifestations partout là où nous voulons. C'est-à-dire, nous sommes en train d'installer nos bases partout dans les 24 communes de Kinshasa et éveiller aussi la conscience des Kinois qui puissent savoir qu'on les a longtemps mettre dans la boue. Maintenant, on doit les réveiller, les faire voir pourquoi ils doivent adhérer chez Piste. C'est pour voir la vérité et connaître la vérité. C'est aussi une campagne d'adhésion, comme j'entends. Oui. Donc, je profite ici à inviter tous les Kinois et Kinoises de ces coins de Ngaba, de Njili et tout, de venir adhérer aux Pistes. C'est l'un des partis de votre génération qui fait exactement ce que votre génération cherche. Nouvelle donne, partie de sa génération, cette icône du nouveau Mandela, histoire machin. Avec tous ces concepts et théories, où est-ce que vous pensez vous maintenir pour apporter votre contribution utile pour une action crédible et une action contribuable pour l'intérêt général? Merci beaucoup. Vous avez beaucoup chanté jusque-là. Je pense que cette génération, nous devons au moins comprendre qu'il est temps qu'on puisse changer cette classe politique. Cette classe politique depuis Mobutu qui a envahi Kabila, qui vient d'envahir encore Tshisekedi. Alors pour changer, c'est pourquoi le président national a réfléchi à donner ses go en disant nouvelle donne. Et ça, l'Elia Sika. C'est que donc, est-ce que le changement est imminent? Est-ce qu'on ne peut pas faire avec des anciennes personnes, mais faisons de nouvelles choses? Le changement, est-ce qu'il est imminent? Ces gens-là sont très rusés. On ne peut pas changer les Congos avec eux. Moi, je le répète, on ne peut pas changer les Congos avec eux. Donc, on doit changer les Congos avec ceux qui comprennent. Donc,
Nous voulons un Congo du 21e siècle et non un Congo du 18e siècle. Dans Ensemble, il y a des nouvelles personnes. Dans LGD, il y a des nouvelles personnes. Dans tout ce qui sont vos coalisés, il y a de nouvelles personnes que vous pensez. Exactement, exactement. Matata est une nouvelle personne. Exactement. C'est une nouvelle personne par sa façon de réfléchir. Ah, bon, c'est une question pendante qui le téléspectateur va nous répondre. C'est par cette note, Paul Ndombé. Nous pensons déjà vous dire au revoir pour ces grands rendez-vous du soir aujourd'hui. Est-ce que vous avez un dernier mot ou votre dernière impression, soit encore, parce qu'ici, on ne salue pas les personnes. Non, non. Vous devrez justement afficher votre dernière impression par rapport à cette émission et aussi votre mot de la fin. Moi, je pense que je devrais dire quelque chose de la fin. C'est quoi cette chose de la fin? Quelque chose qui va parler de l'unité. Vous aussi, vous êtes dans les trois concepts qui se rapprochent. Unité, cohésion et nationalisme. Moi, je parle de vraie unité et non de l'unité de division. Vous ne cessez de rapprocher le vrai et le faux. Voilà. Je parle de vraie unité. Ici, sur ces plateaux, sur ces grands plateaux, j'aimerais interpeller les Congolais qui partent au prix de l'argent pour se réunir et écouter d'autres acteurs politiques. J'aimerais rappeler, il y a certains acteurs politiques donc qui qualifient les autres des étrangers, dont on ne connaît pas d'abord leur origine bien. Et si on veut parler de leur origine, ça sera catastrophique. Alors les Congolais doivent faire attention, dans ces moments cruciaux, de se focaliser aux vrais Congolais pour que l'unité revienne entre les vrais Congolais. C'est tout. Parce que ces derniers temps, il y a un vent qui circule dans l'air, qui est en train de parler tel est Rwandais, tel est ceci, tel est ceci. Pendant que ces gens-là ils ne sont pas de vrais Congolais. Si on avait le temps, j'allais vous faire voir certains acteurs politiques. On a déjà consommé tout le temps. Malheureusement. On va revenir dans le tout prochain numéro de cette grande tribune, le rendez-vous du soir pour ces nouveaux numéros. Nous avons eu les privilèges et le plaisir de recevoir pour vous, madame, monsieur, Paul Ndombé, qui est un cadre du parti Piste pour l'émergence. En résumé, nous avons décortiqué et parlé la formation du gouvernement imminente sur ce qui se pointe déjà à l'horizon concernant la cohésion nationale et autrefois appelé le gouvernement de l'Union sacrée. Nous avons aussi brossé la question de ces concepts et de cette manière de faire qui aujourd'hui taraude l'esprit des plus d'un de la population concernant les dires, des non-dires, mais aussi ce qui fragilise et frise le patriotisme et l'essence de l'unité nationale. Paul Ndombé était le nôtre. Le prochain rendez-vous, c'est avec vous. Préparez-vous et parvenez-nous vos remarques, suggestions, mais notamment questions. Tapez sur Misunga Télévision, YouTube, Facebook, mais notamment dans plusieurs plateformes. Quant à moi, je vous dis au revoir. Restez bien chez vous et restez en paix, vivez 100 ans. Paul Ndombé, je vais vous dire au revoir. Merci beaucoup. La suite au prochain numéro.